Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que Galtier est prêt à récupérer le PSG? Est-ce que Galtier est dans les meilleures conditions pour récupérer le PSG? Est-ce que Galtier est le bon coach pour le PSG? Les amis, on va voir tout ça juste après l'introduction. Les amis, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Alors justement, avant de décortiquer toute la conférence de presse, qui a été justement ultra intéressante, je pense que la meilleure des questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon manager pour une grande équipe de foot telle que le PSG? Personnellement, de mon côté, je pense qu'un bon manager pour une grande équipe de foot, c'est un manager qui va donner à son équipe l'envie de se battre. Car justement, de leur côté, les joueurs se sentent complètement encouragés, compris. Ils se sentent appréciés, mais surtout reconnus à leur juste valeur. Donc ça, c'est la manière dont je vois vraiment un excellent coach pour une grande équipe de foot. Et justement, c'est pour ça que la conférence de presse, pour moi, elle dit beaucoup de choses. Et justement, on va prendre point par point. Alors déjà, ce qui m'a impressionné, c'est le moment où Galtier dit ses premiers mots. La première phrase qu'il dit Galtier en arrivant, c'est « Je suis l'entraîneur du PSG ». Il dit ça d'une façon extrêmement déterminante, comme s'il en était fier, mais en même temps, il connaissait l'ampleur de sa grande responsabilité. Donc bien sûr, il dit qu'il est prêt, qu'il est complètement déterminé, mais juste après, il dit une phrase hyper impressionnante. Il dit justement qu'il veut aller chercher les trophées et aller chercher les plus grands objectifs, mais tout seul, c'est très dur. Et qu'ensemble, on est plus fort. Et déjà, il se base beaucoup sur des phrases qui lui permettent lui-même d'avancer. Donc du coup, Galtier exprime beaucoup sa détermination, mais juste après, on arrive au moment ultra intéressant, c'est le moment où les journalistes commencent à lui poser des questions. Et justement, je vous ai regroupé tous les points, car les journalistes vont prendre absolument tous les points. Ils vont parler de Neymar, de Mbappé, du système, de gérer les égos. Ils ont récupéré tous les points importants et Galtier a répondu par rapport à ces points-là, un par un. Donc déjà, le premier forcément, c'est gérer les égos. Et voici la réponse de Galtier. Justement, cette réponse a fait beaucoup débat. Alors oui, bien sûr, de mon côté, j'ai toutes mes notes parce que j'ai beaucoup écrit en regardant justement la conférence de presse de Galtier. Son but, clairement, avant toute chose, c'est d'observer, écouter, échanger, puis ensuite s'imposer. Bien sûr, il n'y aura aucun compromis. Donc cette phrase, justement, zéro compromis, bien sûr, elle a fait énormément débat. Et d'un certain côté, c'est ce qu'on attendait tous. Et bien sûr, il aura l'appui de toute la direction si un joueur ne suit pas le projet. Donc bien sûr, c'est vraiment la chose qu'on attendait le plus, c'est de savoir justement si Galtier aurait le soutien de la direction, justement, pour maintenir le plus possible son équipe. Mais bien sûr, on attendait qu'il ait le soutien de la direction si jamais un joueur ne suit pas le projet. Après, bien sûr, on arrive au style de jeu, le style Galtier. Quel est ce style ? Quelle est sa façon de faire et quel est justement le style Galtier? Comment le déterminer? Ses premiers mots, c'est avant tout gagner. Il a dit des choses importantes. Il a dit il faut presser. Il a beaucoup insisté sur le mot presser et en même temps attaquer. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit je connais le PSG, c'est une grande équipe. Je ferai autrement car j'ai à ma disposition des joueurs incroyables. Donc en fait, on a déjà l'impression qu'en Ligue 1, il faisait quelque chose d'absolument fantastique, où il a été déjà élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Mais là, il se rend compte qu'au PSG, il y a quelque chose de tout simplement immense au PSG, et que grâce à ça, il fera quelque chose d'encore plus puissant. Alors bien sûr, je ne vais pas non plus développer toutes les phrases qu'il a sorties, sinon la vidéo prendrait des heures et des heures. Mon but, c'est d'être le plus productif possible pour que vous ayez un maximum d'informations. Donc c'est pour ça qu'on passe directement au point suivant. À un moment, un journaliste lui parle de système. Donc du coup, il s'adresse directement à Galtier et lui demande des informations sur son système. Galtier, à ce moment-là, il insiste beaucoup sur une certaine chose. Écoutez bien. Avant de parler de système, je veux voir une réelle détermination. Pour récupérer le ballon haut, très haut. Ensuite, il continue. J'ai analysé la C1, donc la Ligue des Champions. Il faudra être précis. Et après ce qu'il dit, et pour moi c'est une phrase ultra puissante que peut sortir un manager, il faudra mettre les joueurs dans les meilleures conditions et s'appuyer sur leurs points forts. C'est une phrase ultra puissante, c'est-à-dire que le manager a besoin de connaître ses joueurs pour connaître leurs points forts et puis ensuite les mettre dans les meilleures conditions pour que ces joueurs-là utilisent leurs points forts au service du collectif. Alors je ne sais pas si ce que je viens de dire vous interpelle un petit peu, mais ça montre vraiment que Galtier va tenter au mieux possible de connaître son équipe et justement les mettre dans les meilleures conditions pour eux déjà les mettre à l'aise et qu'ils puissent s'éclater sur le terrain et à ce moment-là créer vraiment une force collective. Et après, bien sûr, il insinue complètement qu'il y aura une grande orientation vers une défense à 3. Je ne vais pas redébattre là-dessus. Je vous remets bien sûr sur le côté la composition que j'avais faite avec une défense à 3. On en a beaucoup parlé. Galtier et Campos s'orientent complètement vers une défense à 3 avec justement des pistons qui montent.
Ensuite, justement, les journalistes parlent du recrutement. Forcément, à ce moment-là, j'avais les oreilles grandes ouvertes. Et à ce moment-là, justement, il parle complètement de Campos. Il dit que ça fait 3 ans qu'il travaille avec Campos. Et ce qu'il a dit à ce moment-là, justement, ça m'a beaucoup rassuré. Il a dit cette phrase-là: jamais un joueur est venu sans mon accord. Et il explique complètement après qu'il a une confiance totale envers Campos. Donc en fait, d'un certain côté, Galtier maîtrise l'équipe. Il est le grand patron justement de son équipe. Et du coup, juste à côté, vous avez vraiment un Campos qui est là en tant que support et qui vient alimenter l'équipe en fait avec du renfort. Mais Galtier, c'est lui qui a le dernier mot. Donc clairement, le but de Galtier, c'est d'avoir le contrôle entier de l'équipe, mais surtout le but de Campos, il s'adapte à Galtier et le met dans les meilleures conditions possibles. Alors après, les journalistes sont venus justement sur le fait que oui, Galtier, il vient de Marseille. Donc justement, les journalistes ont un petit peu pointillé Galtier en disant: vous êtes de Marseille, qu'est-ce que ça vous fait justement d'aller entraîner le Paris Saint-Germain? À ce moment-là, il a refait justement cette phrase qui, moi de mon côté, m'a fait penser justement à ce fameux film de Marvel, et il a dit tout simplement: je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et à ce moment-là, il a envoyé un maximum de phrases. Et ces phrases-là, elles ont été très puissantes. On cherche le meilleur endroit pour gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner le plus de trophées. Il n'y a pas de meilleur endroit que le PSG. Depuis des semaines, je peux vous assurer que mes nuits et mes jours sont consacrés au Paris Saint-Germain. Et franchement, quand j'ai entendu cette phrase-là, alors après, bien sûr, il faudra voir ce que ça donne. Parce que la parole est belle, mais les actes, c'est encore plus beau. Mais quand on entend ça, on se dit: il est ultra motivé, ça fait du bien, et surtout, il est extrêmement fier. Pour moi, ce passage-là, vraiment, c'est une grande preuve. Mais encore une fois, il faudra voir ce qui se passe sur le terrain. Bon, c'est pas encore totalement fini. Et un journaliste pose la question à propos de Neymar. Oui, c'est normal, les journalistes ont clairement vu Neymar partir cet été vers Chelsea ou un autre club tel que la Juventus. Mais aujourd'hui, justement, comment gérer le cas Neymar? Car c'est l'un des plus gros échos du club, en fait. Et là, Galtier, encore une fois, avec toute sa détermination, il répond précisément: Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. J'ai une idée précise, très précise, de ce que je vais faire de Neymar. Mais juste avant de dire ça, il dit clairement qu'il va prendre le temps de parler avec lui, d'échanger et de voir clairement comment il se sent au sein de l'équipe. Donc en fait, encore une fois, Galtier, déjà il connaît Neymar, il sait comment il joue, mais c'est surtout qu'il va aller lui parler et il va voir justement ses points forts et ses points faibles. Le but, ça va être de corriger justement ses points faibles, mais d'un certain côté, Galtier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer ses points forts et il va les mettre en valeur au sein de l'équipe. Encore une fois, on est sur une tâche immense d'un grand manager. C'est-à-dire de mettre un joueur dans les meilleures conditions pour que ce joueur-là arrive à se sentir bien au sein de l'équipe. Et à un moment d'ailleurs, lors de l'interview, Galtier exprime le fait qu'un joueur, pour qu'il soit bien, il faut qu'il soit heureux. Comment il peut faire pour être heureux? Il faut que ce joueur-là se sente bien. Oui, c'est un cercle vicieux, mais c'est comme ça qu'un joueur va donner le meilleur de lui-même. Pour l'équipe, mais aussi pour son coach, qui justement aura été à son écoute. On est encore une fois dans le système d'un coach qui est un grand meneur d'hommes. Alors bien sûr, on continue et on arrive directement au cas Kylian Mbappé. La réponse de Galtier, encore une fois, Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Galtier, à ce moment-là, évoque le fait que Mbappé ne peut pas récupérer tout le poids et tout le stress du Paris Saint-Germain pour l'année prochaine. Et encore une fois, il exprime aussi le fait que Mbappé, oui, il est extrêmement puissant, mais il reste un joueur d'un collectif extrêmement puissant. Et en fait, le but de Galtier, ça va être justement d'apaiser un peu Mbappé pour pas qu'il ait tous les poids et que justement à ce moment-là, Mbappé puisse aussi s'éclater sur le terrain. Alors là, il y a un journaliste justement au début de l'interview, Galtier a dit cette phrase: zéro compromis. Cette phrase, encore une fois, elle a fait beaucoup débat et justement, il y a un journaliste qui revient dessus en disant: quand vous parlez de zéro compromis, qu'est-ce que vous exprimez? Et pour moi, encore une fois, c'est vraiment une phrase que un grand manager assez humble et justement qui a une vision sur le long terme et qui est vraiment... Son but, c'est de rentrer à l'intérieur de l'équipe pour vraiment tous les mettre dans les meilleures conditions. Il a dit qu'il n'y aurait aucun joueur au-dessus de l'équipe. Et c'est là où justement tous ces discours se concordent. Et on sent que vraiment il est sûr de ce qu'il dit. C'est qu'il dit: cette somme de tous les talents doit devenir une grande équipe avec une grande force. Alors bien sûr, il dit justement qu'il va être assez ferme, qu'il va beaucoup investir dans l'équipe, qu'il va beaucoup travailler sur le style, sur le collectif, qu'il va beaucoup justement investir dans les joueurs. Mais que vraiment son principal objectif, c'est vraiment l'équipe avant tout. Car justement, sans une bonne équipe, on ne fait rien. Et vraiment, il va appuyer sur les talents de chacun pour vraiment créer un collectif grâce aux sommes de tous les talents. Bon, logiquement, j'ai fait vraiment le tour de cette interview. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous donner mon avis complet sur la question. Et justement, est-ce que Galtier serait un bon coach pour le PSG? Et vraiment, ce que j'ai retenu de toute cette interview qui, pour moi, vraiment a été très intéressante et vraiment... m'a donné beaucoup de confiance par rapport à l'année qui va arriver. Déjà, de mon côté, je pense que Galtier est un excellent coach. Il a prouvé certaines choses avec Lille.
Il a prouvé justement que son combo avec Campos était vraiment assez puissant. Et d'un certain côté, c'est quand même le seul coach qui a réussi à détrôner le PSG, mais c'est surtout à le mettre dans des grandes difficultés lors des saisons précédentes. Après, la question c'est est-ce qu'il va réussir? Franchement, moi de mon côté, j'ai vu des excellents signes. J'ai vu des signes qui ne trompent pas. Il y a d'un certain côté sa détermination, il y a les mots qu'il utilise, il y a les choses qu'il va mettre en place justement pour mener au mieux le PSG, pour mener justement tous ces hommes qui, bien sûr de leur côté, ont soif de victoire. Mais ce que j'aime bien d'un certain côté, c'est vraiment cet entraîneur qui selon moi se base beaucoup sur une philosophie. Et il se base énormément justement sur des valeurs dans le football. Je pense que c'est un homme qui de base avait une réelle philosophie, il avait vraiment des valeurs hyper fondées dans le foot et c'est pour ça que justement aujourd'hui il a été en réussite avec Lille. Mais ce coach-là justement s'est appuyé sur les valeurs qu'il possède pour ensuite s'adapter au PSG. Et ce qui est justement impressionnant, c'est que toutes les réponses qu'il a sorties lors de l'interview, elles s'emboîtent totalement, elles vont toutes dans la même direction. Ça prouve bien encore une fois sa détermination et le fait qu'il ait une idée extrêmement arrêtée sur la manière dont il va coacher le PSG. Moi je pense que d'un certain côté, Galtier, il va vraiment donner tout son maximum. Il va absolument tout donner pour l'équipe, pour le PSG. Mais par contre, il va faire ça de manière extrêmement juste. Ce que je pense d'un certain côté, c'est qu'il va pas forcément mettre le talent en évidence au sein de l'équipe. Il va pas justement mettre Neymar en valeur. C'est pas vraiment ça qu'il va faire. Je pense que en rentrant dans l'équipe, en parlant avec les joueurs, en les mettant dans les bonnes conditions, c'est qu'il va faire en sorte de placer les joueurs pour que chaque qualité de chaque joueur au sein de l'équipe soit hyper importante pour tous les coéquipiers de l'équipe. Et c'est là justement où cette somme de talent que justement Galtier va mettre en place va créer réellement une synergie. En fait, une équipe, c'est pas forcément juste des talents qui s'additionnent. En fait, une réelle équipe justement solide et puissante et qui va loin et qui tient sur le long terme, ce sont des personnes qui entre eux justement s'apportent quelque chose, dans le but justement de complètement se renforcer entre eux. Et ça va être justement la mission de Galtier. Bon après bien sûr d'un certain côté, sa manière de parler, les mots qu'il a utilisés, la façon dont il voit les choses en arrivant au PSG, moi personnellement de mon côté ça m'a beaucoup interpellé. C'est pour ça que vraiment de mon côté je pourrais vraiment parler pendant des heures. Mais ce qui est vraiment génial c'est qu'il a beaucoup parlé d'exigence, de style, de façon d'agir. Quand je vois justement toutes ces valeurs qu'il met en place, moi, de mon côté, je vois vraiment un coach qui va remettre beaucoup de sens à l'intérieur de l'équipe. Je pense qu'il va beaucoup apporter à l'équipe et justement aux joueurs, au cas par cas, quelque chose dont ils ont besoin. Mais d'un certain côté aussi, les joueurs vont beaucoup lui apporter. Donc voilà, vraiment hyper content de cette première conférence de presse et vraiment pour en conclure quelque chose, je pense que vraiment Galtier, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu, après bien sûr, seuls les actes prouveront exactement ce qu'il a dit, mais si vraiment la conférence de presse est un avant-goût de ce qui va se passer, moi de mon côté je pense que le PSG va avancer très très loin. Alors bien sûr ça va prendre du temps, Galtier va devoir travailler, dans tous les cas il n'a toujours pas parlé avec les joueurs, donc pour l'instant rien n'est fait. Mais de ce que je vois, de ce que j'ai entendu, je pense vraiment que Galtier va vraiment créer quelque chose de ultra collectif entre les joueurs. Et je pense que vraiment quelque chose va complètement se consolider sur le terrain. Je pense que c'est ultra bon signe pour l'avenir. Et on n'est pas à l'abri justement de voir un Galtier qui réussit complètement. Mais après encore une fois, ce sont des paroles. Donc voilà, très satisfait encore une fois de la conférence de presse. J'espère que cette vidéo vous a été extrêmement utile. J'espère complètement qu'elle vous a rassuré par rapport à l'année qui va arriver, les matchs de préparation qui vont bientôt arriver et justement bientôt le championnat qui va démarrer. J'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Je suis vraiment impatient que tout commence, de voir également la fin du mercato arriver pour savoir quelle équipe on aura également. Les amis, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée en entier. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous dis bien sûr qu'on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très prochainement. Dans tous les cas, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, réussissez.